Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour le mois d'août 2020 pour les Gémeaux. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? La sagesse, la clé, le silence, le papyrus, le choix, l'épreuve, le juge, la bénédiction, l'illusion, le déplacement, l'oméga, la fécondité, delta, l'arme et le gourou. Bon, avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les trois premières cartes, la sagesse, la clé et le silence. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, la sagesse, ça peut être les événements qui se passent bien et aussi la sécurité. Avec la carte de la clé, ici, bon, ce serait la clé de la réussite. Et avec la carte du silence, ici, c'est la carte qui conseille, je dirais ainsi, dans vos projets que vous réussissez, de garder une certaine discrétion quand même, puisque le silence peut être aussi la discrétion. Et dans le calme aussi, que tout se passerait quand même dans le calme. Pour les trois autres cartes, le papyrus, le choix et l'épreuve. Bon, ici, le papyrus, ça peut être l'entente et les affaires, mais ici, je dirais plus que ce serait les deux, l'entente dans les affaires. J'explique le pourquoi que pour moi ce serait les deux, parce qu'ici, il y a la carte du choix. Maintenant, dans les affaires, on dirait ainsi que la balle est dans votre camp, littéralement elle est dans votre camp. Donc vous avez le choix par rapport aux épreuves, soit que ça se passe bien dans l'entente ou que ça se passe mal. Enfin mal, on se comprend que ce soit un peu plus difficile. Donc c'est à vous de choisir, si je peux dire ainsi, épreuve facile ou difficile tout simplement. Pour les cartes suivantes, le juge, la bénédiction et l'illusion. Bon, pour ces trois cartes-là, le juge, ça peut être l'égalité, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a une balance, hein, l'égalité, quoi. La balance qui représente l'égalité. La bénédiction, ça peut être la purification, hein, et la carte de l'illusion, ça peut être la tromperie. Ici, ce que les cartes disent, c'est que euh,
vis-à-vis des gens qui pourraient vous tromper hein, avec la carte de l'illusion. Euh, Avec la carte de la bénédiction et du juge qui représente l'égalité due à la balance que le bonhomme porte ici. Hein. Euh, donc, dans la tromperie, faites l'égalité des choses. Et avec la carte de bénédiction, euh, la purification, voilà. Ici, ça représente, je dirais ainsi, la purification du masque que les gens pourraient porter hein, pour vous tromper. Hein, et que c'est en pesant un peu tous les mots qu'on vous dit, en analysant, quoi, si je peux dire ainsi. Hein, donc en pesant tous les mots, tous les agissements, etc. Que c'est ainsi que vous allez, si je peux dire ainsi, euh, purifier. Je peux expliquer ça dans le sens pur- purifier les erreurs que vous pourriez faire par rapport à l'illusion qu'on vous donne. Parce que bon, si je peux dire ainsi, purifier, voilà, ça enlever toutes les impuretés. Par exemple, que ce soit un mensonge, une tromperie ou quoi, c'est des impuretés. Donc c'est en équilibrant un peu le tout, hein, en analysant bien les mots, en mettant sur la balance que vous avez purifié tout ce qui est impur par rapport aux agissements des gens, aux paroles, etc. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les trois cartes suivantes, le déplacement, l'oméga et la fécondité. Bon, pour ces trois cartes-là, le déplacement, ça peut être la réalisation. Hmm. Avec la carte de la fécondité, ici, la fécondité, c'est les nouveaux projets. Donc ici, ce serait, je vais dire, la réalisation des nouveaux projets et avec les nouveaux projets qui sont en train de se réaliser. Avec la carte de l'oméga, l'oméga, voilà, ce qui représente quand même la fin d'un cycle, hein, si je peux dire ainsi. Donc voilà, du fait que vos nouveaux projets seront quand même réalisés, avec la carte de l'oméga, bon, c'est la fin, je dirais ainsi, de tout ce qui est ancien, puisque avec les nouveaux projets, c'est un nouveau cycle dans votre vie, si je peux dire ainsi. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Pour les trois cartes suivantes, Dalta, l'arme et le gourou. Bon, euh, la carte Delta, ce serait, comme je le dis souvent, la spiritualité. D'ailleurs, cette carte-là, c'est tout ce que ça veut dire rien d'autre que tout ce qui est spiritualité, voyance, magie, etc. Hein. Mais ici, je vais plus partir sur le fait de la spiritualité. Hein. Avec la carte de l'arme, je pense que j'ai déjà dit, mais ce serait la séparation. Et la carte du gourou. Le gourou, c'est le changement de sens de situation. Donc, je vais dire ainsi que en utilisant de votre spiritualité, hein, je veux dire ainsi dans le sens que voilà, si vous fiez plus à, à vous laisser guider, si je peux dire ainsi, par les énergies divines, hein, les bonnes énergies, avec ces bonnes énergies-là, euh, il y aurait la séparation des bonnes et des mauvaises choses. Parce que bon, tout serait tout un petit peu mélangé, les bonnes et les mauvaises choses. Et avec la carte ici, voilà, ce serait quand même, je dirais ainsi, séparé. Et aussi, ce serait en même temps une arme pour le changement de sens de situation. Donc, passer de mauvaises choses aux bonnes choses. Voilà, maintenant, c'est les cartes qui donnent ce conseil. Utilisez votre spiritualité et, je dirais ainsi, travailler un peu avec... bon, j'incite personne à faire de la magie ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Bon, vous allez comprendre un peu le sens. Hein, travailler un peu avec les forces divines, je dirais ainsi. Avoir confiance
aux astres, quoi. C'est en ayant confiance aux astres que tout se passerait comme je viens de le dire ici. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.